Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Mais voici la bonne nouvelle. Le peuple de Dieu peut être épargné de sa colère. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le temps d'Abraham. Dieu avait épargné Lot ainsi que sa femme. Frères et sœurs, je suis ici pour vous montrer, pour vous présenter l'amour de Dieu dans votre vie. Notre Dieu vous aime, il vous aime fort, il vous aime tel que vous êtes, il vous aime malgré vos défauts, il vous aime malgré vos caractères paradoxaux de sa parole. Dieu vous aime, il veut que vous soyez sauvés, il veut que le jour où il viendra manifester sa colère dans cette planète, que vous serez épargnés, que vous serez sauvés. C'est pour cela qu'il m'a envoyé pour vous parler. Salut à tous, salut à tout le monde et bienvenue dans l'émission Dieu te parle à travers avec le bergeron Bruno Benaja. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème qu'on avait débuté depuis la semaine passée sur la colère de Dieu. La colère de Dieu, deuxième partie. Mais avant de commencer, je m'irai prier avec vous. Père Céleste, nous croyons que tu nous aimes et que tu désires à nous rassurer quant à la venue de ce monde. Enseigne-nous à travers ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre le mystère du prochain retour de ton Fils. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La colère de Dieu, deuxième partie. La semaine passée, nous avons vu à quoi consiste la colère de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Dieu manifestera sa colère. Pourquoi Dieu manifestera sa colère sur terre. Pour bien répondre à cette question, nous devons remonter le temps jusqu'à la toute première histoire de l'univers. Au commencement, Dieu a décrété les lois de physique pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ça serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Beaucoup de gens croient que les 10 commandements n'ont pas existé jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le mont du Sinaï. Mais la Bible nous montre que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Psaume, chapitre 111, versets 7 à 8, nous lisons « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Vous voyez, en lisant ce passage, nous comprenons directement que le commandement de Dieu existait déjà depuis le ciel. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer ou Satan a violé ses principes parfaits. En violant la loi de Dieu, Satan a déclenché une guerre dans le ciel. Les livres de l'Apocalypse nous révèlent cela. Et pendant cette guerre, Lucifer et des milliards d'anges de Dieu ont été physiquement expulsés du ciel. Lorsque Satan a remarqué qu'il était banni des cours de gloire, il a commencé à se balader dans la planète Terre, en cherchant les êtres humains pour les entraîner dans la rébellion. Lucifer, il fait que pousser les êtres humains à violer la loi de Dieu pour provoquer la colère de Dieu. Oui, je répète, Satan, à ce moment, à l'heure où je vous parle, il fait que vous poussez à violer la loi de Dieu pour provoquer la colère de Dieu. Pour comprendre cela, nous pouvons lire le livre de Romains, chapitre 4, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Parce que la loi produit la colère, et que là où il y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Vous voyez? La loi produit la colère. Et là où il y a de loi, il n'y a point de transgression. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Vous voyez? Parce que la loi produit la colère. C'est exactement ce que Satan avait fait dans le jardin d'Éden. Il le sait très bien que s'il vous pousse à détruire, à violer plutôt la loi de Dieu, vous allez provoquer la colère de Dieu.
dans votre vie et surtout dans cette terre. Et c'est ce qu'il avait fait dans le paradis terrestre, le jardin d'Éden. Lisons les livres de Genèse chapitre 3 verset 1. Genèse chapitre 3 verset 1 à 6. Nous lisons: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et la mangea. Vous voyez, après avoir désobéi à la loi de Dieu dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait manifesté sa colère dans le jardin d'Éden, en chassant Ève et Adam dans le paradis terrestre. C'est comme ça que Satan fit. Et ce n'était pas fini. Plus tard, dans le livre de Genèse chapitre 4, nous voyons comment Satan a poussé Caïn assassinant son frère Abel. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait manifesté sa colère dans la vie de Caïn. C'est ça l'arme puissante du diable pour attirer la colère de Dieu vers nous, ses créatures. C'est comme ça qu'il avait fait depuis le ciel. Et c'est ce qu'il continue de faire. Pourquoi Dieu manifestera sa colère? C'est à cause de la désobéissance que Dieu va manifester sa colère dans la terre. Ou son terme général, le péché. Et dans l'histoire, ce n'est pas du tout fini. Plus tard, dans le livre de Genèse, toujours chapitre 5, nous sommes à l'époque de Noé. Nous voyons comment Satan a entraîné le monde entier dans l'idolâtrie. Comment Satan a poussé les humains à la désobéissance. Dans la désobéissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire dans le livre de Genèse chapitre 5. Dieu avait envoyé les déluge. Pourquoi? C'est à cause de la désobéissance de l'homme. Sur des milliards d'individus sur terre, 8 âmes seulement furent sauvées. Noé et sa famille. C'est Satan qui a provoqué cela. Si nous voulons un peu enrichir l'histoire, allons plus loin dans les livres de Genèse. Nous sommes à l'époque d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham? Satan avait réussi à sodomiser Sodome. Il avait réussi à sodomiser Gomorrhe. Après avoir poussé les humains dans l'impudicité, dans l'ivonnerie, dans l'impurité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait envoyé le feu pour consumer Sodome. Dieu avait détruit Gomorrhe. C'est à cause de Lucifer, à cause du Satan. Mais voici la bonne nouvelle. Le peuple de Dieu peut être épargné de sa colère. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le temps d'Abraham. Dieu avait épargné Lot ainsi que sa femme. Frères et sœurs, je suis ici pour vous montrer, pour vous présenter l'amour de Dieu dans votre vie. Notre Dieu vous aime, il vous aime fort, il vous aime tel que vous êtes, il vous aime malgré vos défauts, il vous aime malgré vos caractères paradoxaux de sa parole. Dieu vous aime, il veut que vous soyez sauvés, il veut que le jour où il viendra manifester sa colère dans cette planète, que vous serez épargnés, que vous serez sauvés. C'est pour cela qu'il m'a envoyé pour vous parler. Je suis en train de prêcher, pas seulement les chrétiens, mais je suis en train de prêcher le païen. Je suis en train de prêcher le magicien, le sorcier. Dieu vous appelle, il vous aime et il veut que vous soyez sauvés. Et il m'a dit de vous le dire, d'abandonner les péchés, de ne pas obéir au diable, au mensonge du diable. Il vous pousse dans le fléau de Dieu.
vous devez abandonner le mal. Pour bien comprendre vraiment ce que je vais lire, nous pouvons lire le livre des Corinthiens chapitre 3. Corinthiens chapitre 3 versets 2 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car Christ, votre vie, paraîtra alors que vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Frères et sœurs, le livre des Corinthiens chapitre 3 verset 1 nous dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur cette planète. N'aimez point le monde, nous dit l'apôtre Paul, ni les choses qui sont dans le monde. Que aimez-vous? Les choses qui sont dans le monde? Que désirez-vous? Les choses d'en haut ou les choses d'en bas? Ici, la Bible nous dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ à Dieu. Car Christ, votre vie, paraîtra alors que vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus nous aime. Il nous a fait de sacrificateur en nous donnant la grâce. C'est à ces moments que vous pouvez continuer et profiter plutôt. Profitez pendant ces moments de la grâce. Parce qu'il y a un moment, nous allons perdre cette grâce. Et ces moments, ce sera le moment où Dieu viendra pour manifester sa colère. Le livre des Corinthiens, chapitre 3, verset 6, nous dit quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, le mauvais désir, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Vous voyez? C'est à cause de l'impudicité que la colère de Dieu vient. Notre terme intitulé la colère de Dieu. Et Dieu manifeste, aujourd'hui nous, on est en train de voir pourquoi Dieu manifestera sa colère. C'est à cause de l'impudicité, nous dit Colossiens 6, 5 à 6. C'est à cause de l'impudicité que Dieu manifestera sa colère. C'est à cause de l'impurité que la colère de Dieu vient. C'est à cause de l'idolâtrie. Vous qui me regardez maintenant, abandonne l'idolâtrie, abandonne l'impudicité, abandonne l'impurité. La colère de Dieu vient. Dieu vient avec sa colère. Il va frapper la planète Terre. Nous avons vu dans la première partie, dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, le livre de l'Apocalypse chapitre 15, comment Dieu manifestera sa colère, les 7 fléaux de Dieu. Et je suis là pour vous montrer le chemin de la paix, le chemin de la véracité, le paradis de Dieu. Le paradis approche. Répentez-vous en abandonnant le mal. Répentez-vous en abandonnant l'impudicité. Vous devez fuir l'impudicité, nous dit la Bible. Vous devez abandonner l'impurité. Si vous n'abandonnez pas les péchés maintenant, le jour où Dieu viendra manifester sa colère, vous allez subir la colère de Dieu. Vous voyez? Dieu vous aime, c'est pour cela il m'a envoyé. C'est pour cela il m'a dit de vous le dire qu'il vous aime. Il vous aime fort. Il m'a dit de vous le dire qu'il revient. Il revient bientôt. Dans quelques temps, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, Jésus revient. Et il veut que vous soyez sauvés. Frères et sœurs, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, vous devez aimer les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir l'impudicité. Faites mourir l'impurité. Faites mourir le mal, ou son terme général, le péché. Nous devons abandonner le péché. Frères et sœurs, abandonnez le péché. Donnez votre vie en Jésus. Abandonnez le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Cela veut dire, nous vivons dans le monde, mais nous ne pouvons plus obéir aux choses de ce monde ou obéir aux mensonges. Parce que c'est Satan qui gouverne ce monde avec le mensonge. Ce mensonge, il nous pousse à faire le mal, à violer la loi de Dieu, pour que lorsque Dieu manifestera sa colère, vous serez aussi parmi les gens qui vont subir cette fléau de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans les livres de Galates chapitre 5, verset 15, que nous dit la Bible, l'apôtre Paul nous dit une chose très claire, très simple, très claire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, votre esprit est disposé, mais la chair est faible. Concentrez-vous en obéissant l'esprit et non la chair. Votre vie sera parfaite et vous allez hériter le paradis de Dieu, le royaume de Dieu. Vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, il vous appelle. Il vous appelle. Il a lancé son appel dans la Bible. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il vous appelle. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Que l'Éternel et El Shaddai vous bénissent. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Mais voici la bonne nouvelle. Le peuple de Dieu peut être épargné de sa colère. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le temps d'Abraham. Dieu avait épargné Lot ainsi que sa femme. Frères et sœurs, je suis ici pour vous montrer, pour vous présenter l'amour de Dieu dans votre vie. Notre Dieu vous aime, il vous aime fort, il vous aime tel que vous êtes, il vous aime malgré vos défauts, il vous aime malgré vos caractères paradoxaux de sa parole. Dieu vous aime, il veut que vous soyez sauvés, il veut que le jour où il viendra manifester sa colère dans cette planète, que vous serez épargnés, que vous serez sauvés. C'est pour cela qu'il m'a envoyé pour vous parler.